À Grenoble, le CSTB accueille un centre de formation par le geste spécialisé dans la pose de fenêtres. Ce centre, expert dans les domaines de l'environnement, de la santé et du confort, accompagne les acteurs privés et publics dans l'amélioration de la qualité de l'enveloppe des bâtiments. Construit à partir de 2015 et conforme à la RT 2012, le centre a atteint son objectif de réduction de 15% par rapport au seuil réglementaire. On a mis en œuvre ce bâtiment avec un confort thermique important, l'hiver bien évidemment avec un chauffage eau, mais surtout l'été avec un rafraîchissement de type adiabatique qui est performant, moins coûteux qu'une climatisation et plus confortable d'un point de vue santé pour les usagers et les utilisateurs du bâtiment. Donc c'est ce qui en fait une particularité à Grenoble. Le système adiabatique, c'est un système particulier, c'est-à-dire que c'est une ventilation qui vient passer au travers d'un échangeur humide en cellulose qui permet le refroidissement, de faire baisser la température. Dès la conception, pour répondre aux différents besoins des usagers du bâtiment, un traitement thermique et acoustique particulier était nécessaire. Le centre accueillant une activité de bureau classique et une grande halle de formation attenante. Le choix du vecteur eau couplé au vecteur air permet de combiner la qualité du chauffage tout en apportant un confort estival optimum et un renouvellement de l'air neuf hygiénique. Le bâtiment est raccordé sur une boucle de chaleur depuis une chaufferie gaz propre au CSTB. Donc l'intérêt de compléter le vecteur eau et le vecteur air, c'est de jouer sur une base existante d'un réseau de chaleur sur le site du CSTB et d'accompagner le besoin en renouvellement d'air neuf hygiénique pour pouvoir rafraîchir le bâtiment dans un mode passif et efficace. Des panneaux rayonnants équipent la halle de formation et des radiateurs sont installés dans les bureaux. Ce système fournit une réactivité sur le niveau de chauffage, offrant un confort aux usagers. L'intérêt de ce système-là, c'est que c'est beaucoup plus doux en termes de régulation de température. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme sur un système de climatisation ou de chauffage classique, des sources de chaleur ou des sources de froid qui sont assez concentrées et qui peuvent être agressives. Là, c'est assez harmonieux en termes de régulation de température et c'est assez agréable au quotidien. Autre avantage du système, l'addition des deux technologies n'alourdit pas les procédures de maintenance. Elle se résume à une surveillance des équipements électriques, des électrovannes et du flotteur pour éviter que l'eau ne s'accumule, au nettoyage de l'échangeur humide et au remplacement des filtres chaque année sur la CTA. L'implantation d'un système vecteur air reste aujourd'hui essentiellement réservée à un type de bâtiment. Aujourd'hui, la majeure partie des projets tertiaires sont équipés d'un vecteur air pour répondre à ce renouvellement d'air neuf hygiénique. En revanche, actuellement sur la partie résidentielle, le besoin en renouvellement d'air neuf étant plus faible, il y a moins de réflexion sur cette démarche, mais qui peut être étendue en fonction du niveau de confort ou du niveau énergétique demandé. Le couplage vecteur air-vecteur eau complété par l'adiabatique se révèle très efficace pour cette installation tertiaire mixte, cette combinaison permettant de moduler finement les températures en fonction des besoins de chaque usager du bâtiment.